bonsoir. Alors, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Cette vidéo elle est prévue pour vendredi. Donc c'est la synthèse, c'est une petite conclusion par rapport aux vidéos deux parties que vous avez vues sur la vidéo que j'ai fait avec Arnaud Dumouche, la rediffusion avec Arnaud, d'où j'ai mis un peu plus de contenu avec des extraits, qui, je suppose, ça vous a fait dresser les cheveux sur la tête. Comme d'ailleurs, j'ai pas tout mis non plus. Parce qu'on peut aussi se rappeler du discours de Roger Hollande en 1998. C'était un discours anti-pédophile lors de l'université d'été du Front National en 1998. Celui-ci dénonçait l'affaire du Coral. L'affaire du Coral, dite également affaire du lieu de vie, ou affaire des balais bleus du Coral, est une affaire d'abus sexuels sur mineurs ayant éclaté en France en 1982. Très médiatisé, ceux de ma génération, et voire avant ma génération, le savent. Très médiatisé à l'époque, l'affaire se signale par la mise en cause de plusieurs personnalités publiques, laquelle donne lieu à un certain soupçon de manipulation d'origine politique ou policière. Le capitaine Paul Baril, subordonné du commandant Proutot, créateur de la cellule antiterroriste de l'Élysée, déclare en audience publique le 29 avril 1997, « Je me rappelle qu'on nous avait alertés pour stopper l'enquête sur le réseau pédophile, notamment Coral, à cause des personnalités mises en cause. Parmi ces personnalités présumées, Jack Lang, le ministre de la Culture, mais aussi le neveu du président Mitterrand. Ce réseau Coral impliquait plus de 340 personnalités dans le monde politique, artistique, judiciaire et journalistique qui auraient abusé, alors là vous êtes accrochés là, d'enfants handicapés et autistes. Coïncidence, le comité de soutien de Roman Polanski comprend plusieurs personnalités mises en cause dans le réseau Coral. Voilà, donc c'est vrai que moi j'avais vu la vidéo de Roger Hollande que je vais vous faire écouter, il les avait dénoncés. Parce qu'il y a encore 10 ans, il existait une morale. Personne n'exigeait que personne ne respecte exactement cette morale. Mais la morale existant, le tordu ou le pourri qui sortait vraiment de cette morale savait qu'il faisait quelque chose qui n'était pas très droit et qui n'était pas très juste. Comme tout est parti à volo, on en arrive aujourd'hui à ce qu'on prostitue des gamines de 3, 4, 5, 6 ans. Une gamine est morte d'overdose dans un bar en Belgique. C'était la fille d'une prostituée qui l'avait confiée au patron du bar, et le patron du bar la faisait monter. Elle montait avec des clients, et comme la gamine hurlait trop, il la bourrait de drogue. Si nous étions au pouvoir, je peux vous dire que le soir même, on descendrait dans ce bistrot et que les patrons et les clients seraient pendus devant la porte, parce que c'est comme ça qu'il faudra que les choses se passent si on veut que notre patrie et le monde occidental survivent à la vague de merde qui est en train de se déclencher. Une région du monde qui permet ce genre de choses est condamnée à mort tôt ou tard. Et ça aussi, il faudra bien l'arrêter. Et ne croyez pas que je sois axé principalement là-dessus, mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Coral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang. Et un gosse a été trouvé mort
sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien même devant vous à 70 berges être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer. Voilà le message que je voulais vous passer. Tout comme Bendit avait été dénoncé à l'époque aussi par un des membres du Front National, le président Jean-Marie Le Pen. Hein. J'ai porté un jugement politique sur la politique norvégienne. J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. Et j'ai le droit de répondre. C'est pour ça qu'on considérait peut-être que toutes les personnes comme Farida Belgoul ou d'autres personnes qui auraient voulu s'attaquer au problème de pédophilie étaient considérées comme des mouvements d'extrême droite. Hein. Eh oui. Donc les ex-témoins de Jéhovah, qui avec la meilleure intention du monde, attention, s'ils veulent combattre la pédophilie, ils vont devoir s'accrocher. Eh oui. Tout est dit avec notre échange. Hein, ce que l'on a fait avec Arnaud, on pourrait passer des heures à éplucher des dossiers. On voit bien que progressivement, le chaos se précise. Il n'y a rien d'aléatoire. Hein, comme dirait Latifa Benari de l'association L'Ange Bleu. Alors je vais parler d'elle parce que c'est vrai que sur les 2 vidéos qu'on a fait avec Arnaud, sur les 2 parties, j'ai accusé les associations de ne pas faire grand-chose, du coup. Eh bien si. Latifa Benari de l'association L'Ange Bleu, fondée le 10 juin 1998, qui a comme but premier d'écouter les personnes se sentant attirées par les adolescents et des enfants afin de prévenir tout passage à l'acte. Eh oui. Par extension, elle accueille aussi la parole de pédérastes, pédophiles ou éphébophiles. Je la cite. Je n'énonce pas parce que je ne me substitue pas à la victime. Elle disait également, lors d'un entretien avec Christophe Ondelattre, alors vous verrez sa vidéo, je la mettrai en descriptif et peut-être en lien, d'ailleurs ça sera intéressant, Latifa Benari, la fin d'un silence. Alors au début de la vidéo, on voit les commentés par Christophe Ondelattre, elle est très très bien commandée d'ailleurs. Et puis La fin d'un silence, c'est un livre, là je ne l'ai pas pris avec moi là, mais c'est un livre que je vous intéresse et je vous orienterai à lire. Alors beaucoup ne sont pas pédophiles, ils découvrent d'une façon imprévisible. Il y a des intrusions de scènes, de sites pornographiques, et pour beaucoup, c'est la curiosité malsaine qui capte leur regard jusqu'à qu'ils en deviennent dépendants. Alors comme disait Latifa Benari, vous allez me dire, mais une personne qui regarde ce genre d'émissions pornographiques sur des enfants ou d'autres, forcément ils deviennent pédophiles ou Mince. Ah voilà, j'ai plus le nom. Ah, ça va me revenir. Éphébophile, pardon. Non, pas du tout. Une personne peut regarder ce genre de choses sans le devenir. D'ailleurs, elle le dit, une personne qui est passionnée par les films d'horreur ou les films de crime, est-ce que pour autant cette personne devient un assassin ? Donc, pour répondre à cette synthèse, je répondrai que mon interrogation, à savoir si le droit protège-t-il les faibles, que si le droit se doit alors de protéger tous les individus, hein, sa mise en application se révèle laborieuse et aujourd'hui encore, le droit ne favorise pas toujours les faibles. Alors, ce qui est important, c'est de nouer un dialogue, tant que l'on peut, tant que c'est possible, mais je considère qu'une personne qui devient multirécidiviste, après avoir suivi des traitements, je ne vois que l'enfermement. Ils n'ont pas
comme disait Latifa, ils n'ont pas la présence d'esprit de se retirer avant l'acte. C'est un manque d'éducation morale. Voilà. Donc, bah, effectivement, j'espère que vous aurez apprécié ces vidéos sur la pédophilie, sur les phébophilies, et que, bon, bah, que vous compreniez que, pardon, l'éphébologie, oh, mon cerveau il est fatigué ce soir, hein, sur la pédophilie et l'éphébologie. J'espère que vous aurez pu apprendre des choses, voir des choses. Donc, avant de dire que chez les témoins de Jéhovah, il y a ci, il y a ça, dans le catholicisme, il y a ci, il y a ça, comme vous le voyez, même dans le monde, hein, même dans les gouvernements, même dans des hautes hiérarchies, il y a le même cas, les mêmes structures. Parfois il y a des réseaux, parfois il n'y a pas de réseau. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Là, je pense on va en faire une bientôt là, avec Arnaud. Allez, prenez soin de vous. Au revoir.